Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis cancer, ascendant, ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Comme d'habitude, le grand tableau le normand. Et pour commencer, on va prendre un petit message de l'oracle communiqué avec son ange gardien. Allez, c'est parti, on y va vous prendre le petit message pour votre mois d'octobre. Pour nos amis cancer, ascendant et signe lunaire en cancer, s'il vous plaît. Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Profite. Pourquoi t'arrêter pour des pégadilles? Ça se dit quoi ça? Pécadilles. J'ai jamais entendu. Comme quoi qu'on en apprend tous les jours, n'est-ce pas? Alors, tu as toutes ces possibilités autour de toi. Ne te limite pas, s'il te plaît. Léodo, nous avons prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. C'est joli ça comme message. Allez, on va aller voir le petit livret, le cadeau de ta vie. De la vie. Votre ange gardien veut vous faire réaliser que vous êtes privilégié de vivre ici sur Terre et d'être en train de lire cette carte. Savourez cette minute de prise de conscience. Vous avez été choisi pour faire partie de cette mission, en cette époque, dans cette vie. Ne gaspillez pas votre temps en vous comparant à votre voisin ou à la vedette de l'heure. Vous êtes venu au monde pour accomplir de belles choses, tant pour vous que pour l'humanité. Chaque personne qui peuple la terre a ses raisons d'être et d'exister. Cessez de vous demander pourquoi vous êtes ici et ce que vous êtes venu faire. Placez plutôt à l'action, la vie file à grande allure. Il faut bouger maintenant. Bon, en clair, on vous dit de vous secouer un petit peu, voilà, et de profiter chaque instant de votre vie, même si c'est des moments compliqués. Allez, préparez-vous au changement, hein, donc à retenir. On est parti avec le grand table le normand, première maison. Je vais retourner plusieurs cartes afin d'avoir une vue d'ensemble. Ça m'évitera de répéter carte par carte chaque signification et de répéter ces significations en fonction des cartes voisines. Allez, c'est parti. On y va dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Nous avons les chemins. Dans la maison du trèfle, nous avons la tour. Dans la maison du vaisseau, nous avons la maison. Et dans la maison de la maison, nous avons le bouquet. Alors, ici, le porteur de nouvelles, vous allez recevoir plusieurs possibilités, plusieurs options ou plusieurs opportunités, certainement venant d'un organisme, d'une entreprise, en tout cas d'un bâtiment officiel, peut-être aussi d'un palais de justice. En tout cas, c'est une chance et une opportunité. Ça, on l'a vu, on l'a dit. Ce qui vient à vous concerne la famille, le foyer, l'immobilier, le confort intérieur. On peut nous parler de vacances, de voyage, de déplacement, peut-être aussi d'explorer de nouveaux horizons. Et c'est ça,
beau cadeau. C'est un bouquet, c'est une surprise. Alors là, ici, il peut y avoir des invitations qui apportent une opportunité en rapport avec le foyer, la famille ou l'immobilier, une belle surprise qui vient à vous, ou alors peut-être recevoir un bouquet de fleurs, pourquoi pas, recevoir un cadeau, peut-être recevoir un cadeau d'un membre de sa famille. Dans la maison de l'arbre, nous avons le serpent. Dans la maison des nuages, nous avons les poissons. Dans la maison du serpent, nous avons la lune. Et dans la maison du cercueil, nous avons l'arbre. Alors ici, dans la maison de l'arbre, il y a l'idée de faire face à un ennemi, peut-être à un membre de sa famille. Il peut y avoir des mensonges, des trahisons. Donc, il peut y avoir des secrets de famille ici. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité surprenante d'avoir des révélations. Ou peut-être aussi un petit souci de santé. Mais je pense que c'est plutôt psychologique, énergétique. Il y a peut-être quelqu'un qui vous épuise et qui pompe votre énergie. Ça peut être des énergies négatives. Ici, nous avons la carte des poissons. Les poissons, c'est la carte maîtresse de l'argent, des finances, des transactions financières, mais c'est également l'abondance et la prospérité. Entre autres, ça peut être également l'idée de se rassembler avec un groupe de personnes et d'échanger. Ça reste une transaction, c'est des échanges. On peut nous parler aussi d'échanges commerciaux. Vous voyez, donc il y a un impact financier. Alors, les nuages, il y a des doutes, des incertitudes, peut-être sur la viabilité ou la fiabilité. Donc ici, ça peut être des doutes sur la fiabilité d'une personne parmi un groupe de personnes, donc peut-être tous les membres de la famille réunis. Et ici, une personne euh, vous épuise, vous pompe l'énergie. C'est un petit peu voilà, se sert de votre énergie pour s'en servir. Et puis voilà, donc c'est vraiment des énergies négatives. Peut-être aussi qui vous perturbent un petit peu. Il y a peut-être aussi une certaine confusion. Ça peut être d'ordre financier aussi, des inquiétudes financières. Cette sensation que la famille soit en danger. On peut nous parler aussi de transmission financière, voilà, de son dû, d'un héritage aussi. Et ici, dans la maison du serpent, la rivalité, les mensonges, les trahisons. On peut nous parler aussi d'une transformation ici. Là, c'est une fin de cycle. On peut nous parler d'une fin de cycle pour quelque chose de nouveau. Donc, retrouver une énergie en se libérant, en faisant un nettoyage ici. Voilà. Nettoyer, échanger, purifier les énergies négatives. Il y a ici une atmosphère assez néfaste, mais voilà, peut-être la Lune nous parle de doute, d'inquiétude, encore une fois, sur la sincérité de quelqu'un, sur l'honnêteté, ou peut-être que c'est votre mental ici. Votre mental peut-être vous joue des tours, il rumine, manque de confiance en soi, peut-être un aveuglement, parce que quand c'est la lune, il fait nuit et on est éclairé uniquement à la lueur de la lune. Donc c'est vraiment être dans la pénombre, être dans l'obscurité et d'être la seule lueur que l'on voit, c'est celle de la lune. La lune, c'est les intuitions, c'est les mystères, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est secret. Donc, on peut nous parler ici de mettre à jour ou d'éclaircir une situation. Ou alors, justement, si ça nous concerne des énergies négatives, ici, l'arbre, qui nous parle de croissance et de vitalité, de lignée généalogique,
Dans la maison du cercueil, le cercueil, c'est une fin, c'est une transformation, c'est une renaissance. Donc ici, l'idée, ça va être de se débarrasser de tout ce qui est néfaste, tout ce qui est négatif pour retrouver un bien-être, de remettre de l'ordre dans sa vie, de se débarrasser de ses ennemis, des rivalités, de personnes toxiques. Il y a vraiment l'idée de faire un nettoyage énergétique pour votre bien-être. Ensuite, dans la maison du bouquet, nous avons la cigogne. Dans la maison de la faux, nous avons l'enfant. Dans la maison du fouet, nous avons le livre. Et dans la maison des oiseaux, nous avons le cavalier. Alors ici, dans la maison du bouquet, le bouquet qui se trouve dans la maison de la maison, et la maison qui se trouve dans la maison du vaisseau. Donc, il y a bien quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui bouge, qui avance. Peut-être l'opportunité que l'on vous rend visite et qu'on apporte un cadeau ou une surprise. Quelque chose d'inattendu, qui vous fait plaisir. Et cette invitation, ce cadeau, cette surprise, c'est le changement. On peut nous parler ici d'embellissement, d'améliorer son habitat, de le décorer, de décoration, de le fleurir, de purifier, encore une fois, de purifier son intérieur, de sortir prendre l'air, de prendre de la hauteur, pour vous libérer d'un poids lourd. Je sens ici une énergie négative qui est pesante. Et l'idée, c'est de justement d'aérer, de prendre l'air, d'aller respirer les fleurs, de parfumer, de nettoyer les énergies négatives pour faire circuler, changer l'air et de mettre fin aux énergies négatives pour retrouver un bien-être. Et ça apportera un changement bénéfique, ce bouquet. Ensuite, nous avons l'enfant dans la maison de la faux. Alors, il peut y avoir ici des blessures profondes venant de la part d'un enfant, d'un de vos enfants, ou d'une personne plus jeune ou d'immature. Donc, il peut y avoir ici éventuellement certaines blessures. Pour d'autres, on peut nous parler de récolter quelque chose de nouveau. Et ce que vous allez récolter, c'est ces informations, ces révélations. Des révélations, donc peut-être des révélations de mensonges, de trahison. Ici, c'est le fouet, c'est la discorde, c'est la colère. C'est peut-être aussi de remettre les choses en place, de remettre les choses dans le bon ordre. C'est de reprendre sa place. On peut nous parler aussi de récolter de nouvelles informations, de nouvelles révélations, peut-être aussi de nouveaux documents, de remettre de l'ordre dans ces documents, de remettre de l'ordre dans sa vie par rapport à des mensonges que l'on peut vous révéler, par exemple. En tout cas, si ça ne concerne pas l'enfant, c'est quelque chose de nouveau. Et peut-être nouvelles études, nouvelles formations. On peut nous parler d'établissements scolaires ou de centres de formation pour un enfant, peut-être pour vous, si ça concerne une nouveauté ou un nouveau projet. Et là, le porteur de nouvelles, ce cavalier, c'est ces opportunités qui viennent à vous. Les possibilités, les choix et les options. C'est la croisée des chemins. Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez être en position de devoir choisir. Mais il va y avoir un rendez-vous, il va falloir se déplacer et d'échanger en face à face. Ici, nous avons la maison de l'enfant, chance et opportunité. La maison du renard, le consultant. La maison de l'ours, le lys. Et enfin, la maison de l'étoile, le jardin. Donc ici, il y a bien une nouvelle chance, une nouvelle opportunité pour l'enfant ou pour ce nouveau projet ou pour ces nouvelles révélations, ces nouvelles études ou formations.
Ici, nous avons le consultant. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être la personne en face de vous. Ça peut être la personne la plus proche de vous ou une personne qui joue un rôle important sur ce mois. Que vous soyez un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, ça peut être vous et une personne qui joue un rôle important. Mais voilà, placez-vous là où vous sentez que ça vous parle, que ça vous concerne, et l'autre personnage sera la personne la plus proche de vous ou la personne importante. Mais sachez que ne vous fiez pas au masculin ou au féminin, vous pouvez tomber là, être à cette place et être une femme, ou inversement. Moi, j'utiliserai tout simplement le consultant. La consultante, c'est juste pour différencier les 2 personnages. Donc ici, le consultant peut être une opportunité professionnelle, une opportunité de nouvelles études ou de formation. Donc ici, d'être amené d'obtenir un rendez-vous pour saisir une chance professionnelle. Ici, nous avons l'ours qui nous parle de force de pouvoir. On peut nous parler également, ici, d'un chef d'entreprise, d'un avocat, d'un juge. Ici, c'est une personne qui a le pouvoir, qui protège, peut-être protéger un enfant, peut-être cette opportunité, ce trèfle, ces communications qui viennent à vous, ce rendez-vous. Ici, on peut nous parler ou d'un chef d'établissement pour accueillir votre enfant pour de nouvelles études, pour de nouvelles formations. Si c'est pas, comme je l'ai dit, hein, si ça ne concerne pas un enfant, ça peut être vous de vous lancer dans de nouvelles formations. Donc là, c'est une personne plus âgée, c'est une personne honnête, sincère, fidèle, loyale. Non, c'est pas le chien. On va dire qui apporte une sérénité, une paix, mais c'est avec honnêteté, loyauté. Voilà, surtout loyauté, mais aussi légalisation, officialisation. C'est vraiment une personne euh, légale. Voilà, c'est tout ce qui est légal. Donc ça peut être un chef d'entreprise, comme ça peut être un parent protecteur. Mais comme ça peut être une personne aussi qui a le pouvoir de prendre une décision pour le bien d'un enfant, ou pour le bien, voilà, voilà, c'est peut-être une opportunité professionnelle si c'est ici un chef d'entreprise, ou alors d'un parent, ou alors ça peut être, par exemple, un chef d'établissement qui accueille votre enfant dans un nouveau établissement scolaire, un nouveau centre de formation, etc., etc. C'est également l'ours, la carte maîtresse pour l'argent. Donc, côté financier, si vous avez une opportunité professionnelle, forcément, côté financier, ça apporte une paix, une sérénité. Et cette paix, sérénité, ce vœu, ces espoirs exaucés, c'est lors de ce rendez-vous, c'est le lieu de rencontre. Ou alors, on peut nous parler de réseau. On peut nous parler de trouver ce que vous espérez à l'extérieur. Voyez? Donc c'est peut-être, on peut nous parler d'être guidé à l'extérieur, d'être guidé aussi pour prendre l'air, hein, pour d'autres s'il y a une purification ici à faire. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, de nouvelles révélations, de nouvelles études et formations. C'est une opportunité, c'est une officialisation ici qui vous est apportée à l'extérieur. C'est votre guide qui vous envoie peut-être les signes. Le cadeau de la vie, c'est la naissance. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous allez avoir la surprise d'apprendre une grossesse. Peut-être que vous allez apprendre aussi, peut-être une naissance d'un enfant. Pour certaines d'entre vous, il peut y avoir ici un accouchement. Parce que nous avons la faux et l'enfant. Donc, comme on dit, je suis désolée, mais c'est comme ça que on récolte ce que l'on sème. La faux, c'est l'outil que l'on sert pour récolter le blé. Donc, on récolte ce que l'on a semé. Donc ici, on récolte ce que l'on sème. Donc ici, suite à une grossesse, il y a une naissance d'un enfant. Pour d'autres, c'est l'annonce d'une grossesse. Et là, dans la pureté,
c'est la pureté de l'enfant, l'innocence. Et l'autorité parentale. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'accueillir vraiment quelque chose de nouveau. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de libérer des énergies négatives, d'aérer, etc., de décorer, voilà, de faire rentrer, d'échanger l'atmosphère, voilà, on fait sortir, on nettoie, on purifie et on aère, on change l'air, on décore, on améliore, voilà, on se fait un petit cocooning à la maison tranquillou, et puis voilà, on fait rentrer de nouvelles énergies pour son bien-être. Et puis là, il y a vraiment une nouveauté pure, saine. Sinon, entre autres, c'est la naissance d'un enfant. Sinon, de nouveaux projets, de nouvelles possibilités professionnelles. En tout cas, il y a vraiment ici l'idée de se débarrasser de quelque chose, fin de cycle, la fin, la fin des difficultés, quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose à renouveler. Voilà, c'est à recommencer, à se libérer, à se décharger, se délester. C'est de, voyez un petit peu. Ensuite, on y va. La maison de la cigogne, le cœur. Dans la maison du chien, le vaisseau. Dans la maison de la tour, la croix. Et dans la maison du jardin, l'étoile. Ok. Alors ici, là clairement, ça peut parler. Il y a tellement de messages que je pourrais pas tout faire sur cette vidéo, c'est pas possible. La cigogne, le changement, déménagement, promotion, formation, ou que sais-je, cette nouveauté naissance d'un nouveau projet ou d'un enfant, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, c'est quelque chose de vital pour vous. Il y a ce changement. Alors, c'est peut-être ce changement d'air, c'est cette sensation d'étouffer et un besoin vital de sentir son cœur battre. Oh, punaise. Pardon, le cadeau de la vie. Il y a c'est comme si ce changement, c'est une question vitale. Dans la maison du chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. On a le vaisseau. Le vaisseau, ça peut être le moyen de transport, l'idée de se déplacer. Donc peut-être un ami, une personne de confiance vous rend visite ou vous allez rendre visite à une personne de confiance. On peut nous parler aussi de compter sur l'appui et le soutien d'une personne de confiance. Concernant la famille, peut-être pour vous aider, pour un avancement dans les travaux, un avancement dans... Il y a peut-être, voilà, une surprise. C'est de... Vous êtes épuisé, vous êtes en train de rénover une maison, admettons, je ne sais pas, je lance comme ça les messages. Et c'est juste un exemple, hein, prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, vous essayez de comprendre votre situation par rapport à l'exemple. Vous rénovez votre maison, vous êtes seul, épuisé, complètement. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes HS. Et puis, cadeau, surprise, tout d'un coup, il y a du soutien qui vient à vous pour vous faciliter la tâche, pour terminer ce fin de cycle. Et ici, la croix, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est le fardeau, c'est le lieu de culte, c'est les croyances, c'est le bâtiment officiel, c'est l'autorité. Alors, on peut nous parler d'autorité religieuse. On peut nous parler de prendre de la hauteur sur la situation, d'explorer de nouveaux horizons. On peut nous parler de déménagement.
ou d'aménagement. Mais c'est vraiment l'idée de mettre fin à ce fardeau. Ça peut venir d'un bâtiment officiel, ça peut être c'est dans la chance, hein. C'est la chance, c'est l'opportunité, c'est la belle surprise, l'inattendu. C'est le soutien, c'est le cadeau, c'est la surprise concernant la maison, ce qui vient à vous. Donc ici, c'est pour mettre fin à votre fardeau, pour vous soulager. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité d'apprendre de nouvelles croyances. On peut nous parler de mariage, d'union, de soutien, de collaboration. Quoi qu'il en soit, si ce n'est pas religieux pour une union, pour un mariage, ou une naissance aussi, ça peut être aussi un baptême. Si ce n'est pas en ce sens, peut-être que vous allez être invité, hein, donc si ce n'est pas en ce sens, c'est pour mettre fin à un fardeau. Et ce rendez-vous, on a vu le jardin, oui, l'étoile, les guides spirituels. Vous êtes amené ici à sortir de votre zone de confort, d'aller à l'extérieur, de vous laisser guider par vos guides spirituels ou d'écouter tout simplement votre étoile. Votre étoile, c'est votre meilleur guide et elle se trouve en vous. Comme la lune, c'est l'intuition, c'est son guide intérieur, c'est sa lumière intérieure. Et c'est ce lieu de rencontre qui apporte sécurité et stabilité sur le long terme. Donc ici, il y a bien quelque chose qui vient mettre fin à votre fardeau pour apporter une sécurité, une stabilité. Et donc, ici, nous avons le mont, les souris, les chemins, les oiseaux. Les souris, le soleil. Et le cœur, la consultante. Donc, entre ces deux personnages, il y a de la loyauté, de la sincérité, une invitation romantique, une sortie, une préparation, une organisation à voyager, à prendre l'air pour mettre fin à un fardeau, à un épuisement, pour apporter une sécurité, une stabilité, pour apporter quelque chose de rassurant, pour déstresser, pour décompresser, ici. C'est l'obstacle. Peut-être aussi que cette sécurité, ce qui vient à vous pour mettre fin à ce fardeau, c'est d'être rassuré sur le domaine financier. L'obstacle, le défi, c'est de contrôler pour garder une stabilité financière. C'est l'obstacle, c'est le défi, c'est de se retenir. Ou c'est vos inquiétudes? En tout cas, il y a du stress, il y a quelque chose qui vous ronge et c'est l'obstacle, c'est ce qui vous empêche d'avancer. Peut-être que ce besoin de s'extérioriser ne serait pas de refus, mais toute sortie souvent engendre des frais. Et peut-être que vous vous empêchez tellement à contrôler le domaine financier que vous ne vous autorisez pas. Mais là, ce qui vient à vous, les options, les possibilités, etc., c'est les oiseaux. On communique. Les communications, donc c'est bien un rendez-vous, un face-à-face. C'est ce porteur de nouvelles, c'est ces révélations. Et on va vous apprendre quelque chose de positif ici avec le soleil. Vous voyez, sur les souris. Donc ici, on retrouve une énergie. On est éclairci par ces révélations. On dépasse cet obstacle, ce défi, ce challenge. On le surmonte. On échange. Et
c'est succès, réussite et victoire. Pour qui? Peut-être pour la consultante ou tout simplement ensemble. La personne de cœur, la personne proche de vous, la personne qui vous tient à cœur, une personne très empathique. En tout cas, il y a de l'affection. Alors, ça peut être vous pour cette personne ou cette personne pour l'autre. En tout cas, il y a un changement. Il y a un engagement. Il y a un engagement. Il peut y avoir éventuellement ici une promotion ou un déménagement ensemble, ou de faire face aux difficultés concernant la naissance d'un enfant ou concernant un nouveau projet. Ensuite, dans la maison de l'anneau, nous avons le mont. Dans la maison du livre, nous avons les nuages. Dans la maison de la lettre, nous avons les étoiles. Et dans la maison du consultant, nous avons la clé. Bon, sachant qu'ici, on a à côté du consultant la loyauté, l'officialisation, la chance et l'opportunité concernant une jeune personne ou concernant un enfant ou une nouveauté, un nouveau projet. Donc, professionnel, certainement. Donc ici, la clé, une solution. Les opportunités, les portes s'ouvrent. Si vous avez fait des demandes d'emploi, nouvelles formations, ou en tout cas, il y a de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose qui arrive. Peut-être aussi des réponses à vos questions. Ici, vous êtes guidé par rapport aux correspondances. On n'a pas encore la lettre, mais la lettre, c'est les échanges, c'est les correspondances, que ce soit par mail ou par texto ou par voie postale. Ça peut être également des documents à remplir, un contrat à signer, quel qu'il soit professionnel ou autre. Mais ici, il y a bien des documents. Peut-être aussi que vous allez correspondre, vous êtes guidé à suivre votre bonne étoile ici lors de ce rendez-vous. On peut nous parler de correspondance via les réseaux sociaux aussi. Ici, le mont qui vous stresse, ce défi, ce challenge, l'obstacle que vous devez franchir, c'est l'engagement. Vous voyez, donc ici, il va y avoir une nouvelle opportunité pour apporter une sécurité et stabilité, peut-être financière, un contrat financier, un engagement financier, un partenariat, une association, une union, un voyage, peut-être pour explorer de nouveaux horizons, nouveaux contrats, nouvelles voies professionnelles, nouvelles formations, nouvelles études. Quoi qu'il en soit, peu importe ce que vous vous engagez, sur ce à quoi vous engagez, pas sans difficulté. Peut-être aussi une faiblesse, aussi encore une fois, peut-être un petit souci de santé voilà, qui vous fait prendre du temps. Peut-être aussi un changement qui se dresse devant vous, mais voilà, on va le franchir lentement mais sûrement. Voilà, ici on vous dit que même si il y a un épuisement, on a le soleil derrière. Vous voyez, donc c'est de gravir cette montagne, aussi difficile soit-elle, de faire face à ce mur. Et une fois arrivé au sommet, vous aurez l'opportunité de prendre de la hauteur et d'explorer de nouveaux horizons et d'avoir une vue plus étendue de la situation, une vue globale de la situation, de la difficulté. Peut-être aussi, c'est un défi, un challenge. Et vous allez, une fois arrivé là-haut, vous allez pouvoir vous retourner et regarder par tout ce chemin que vous avez traversé pour arriver au sommet. Et ça va être une chance. Et ça va être bénéfique. Dépasser les difficultés. Peut-être aussi d'explorer de nouveaux horizons, c'est de vouloir voyager ou déménager ou visiter plusieurs logements. Et là, c'est un engagement. Voilà, vous vous engagez à défier ce qui se dresse devant vous.
Et ça, vous allez communiquer, vous allez le faire savoir. Et encore une fois, sur les chemins, c'est la chance et l'opportunité. La chance et l'opportunité de quoi? C'est de briller, c'est de rayonner, c'est d'aller vers le succès et la réussite. Sur ces souris, sur ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, sur ces difficultés. Et ici, la consultante, le cœur, le changement, le déménagement, la promotion. Voyez, donc ici, vous allez vers de nouvelles ouvertures. Cela dit, cet engagement, aussi compliqué soit-il, on a les livres, les doutes, les incertitudes concernant le domaine financier. Ces révélations, on peut nous parler ici de factures, d'accord? Ou concernant une transaction financière. Peut-être aussi des échanges avec un groupe de personnes. Via les réseaux sociaux. En tout cas, il y a des secrets, des révélations qui sèment le trouble ou des accusations via les réseaux sociaux qu'il va falloir surmonter. Il y a des correspondances avec les réseaux sociaux. Pour d'autres, ça peut nous parler de correspondances, de factures. Voilà. En tout cas, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous êtes amené. Vous allez vers ce que vous espérez, vers ce que vous désirez. L'étoile, c'est l'espoir, c'est les vœux. Et là, il y a la solution qui est apportée par le consultant. C'est le consultant qui détient la clé. Il détient la réponse à vos questions. Il détient la solution. Il détient aussi la clé d'une porte, que ce soit d'un nouveau logement, d'une nouveauté, un nouvel emploi ou une opportunité, quelle qu'elle soit ici. C'est le consultant qui détient la clé. La consultante qui se trouve dans la maison du cœur, et le cœur, la cigogne, le cadeau, la maison, le vaisseau. Le vaisseau, le chien, et nous avons le chien. Ici, ça, c'est la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. C'est une amie fidèle et loyale. Ça peut être aussi une personne, voilà, c'est une personne qui tient à cœur ici au consultant. Alors, je dis au consultant, hein, je sépare comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc peu importe. Hein. En tout cas, ici, cette personne, c'est la personne de confiance sur qui vous pouvez compter pour apporter un changement qui vient à vous, qui évolue ou qui va vous faire évoluer. Alors, le consultant, il y a la clé, il y a la réponse, et là, il y a le soutien. Alors, peut-être que lui va recevoir les opportunités sur quelque chose de nouveau, et il peut compter sur l'appui et le soutien de l'autre personne. Ici, le lys. Tranquillité, paix, honnêteté, loyauté, virginité, pureté et honneur. Dans la maison de l'ours, nous avons l'anneau, l'engagement. Voyez donc ici, une fois ce défi surmonté, cet engagement, ça concerne l'anneau. Et c'est l'anneau, c'est l'ours, le chef d'entreprise. Donc, un contrat, un engagement envers un parent. C'est peut-être aussi d'union, de partenariat, d'association, nouveaux contrats de formation ou nouvelles études. Bref, ici, on voit bien que cette personne qui aime le pouvoir, qui prend la décision d'engager cette personne, reçoit la solution, les ouvertures. Dans la maison du soleil, qui se trouve juste au-dessus les souris, le mont, l'anneau, donc forcément on revient, l'anneau, le lys, l'ours, et nous avons le renard, donc ici contrat professionnel, succès, réussite, faire preuve d'ingéniosité aussi. Gardez-moi ça, la diagonale, le cadeau, le bouquet, l'opportunité, la chance, les communications, et on a le renard. Donc ici, clairement, il y a
un contrat professionnel, il y a quelque chose, il y a une union, il y a un engagement qui s'officialise d'ordre professionnel ou formation, nouvelles études. Mais voilà, vous allez apprendre quelque chose de très enrichissant. C'est le soleil, c'est le bonheur. Et c'est ce qui va mettre fin à ce à ce blocage, ce défi, ce challenge. C'est bien l'anneau, c'est le contrat. Et on termine ici, enfin sur cette rangée, hein, on termine ici ce rang avec la lune. La lune qui se trouve dans la maison du serpent. Le serpent dans la maison de l'arbre et dans la maison de l'arbre, le cercueil que nous n'avons pas encore eu. Et nous avons le cercueil ici. Donc ici, vous voyez, sortir de sa zone de confort, de purification et tout ça, ou de son enfermement, de son isolement, de la solitude, de sortir à l'extérieur pour retrouver un bien-être, aérer, sortir de sa boîte, sortir voilà, c'est tout simplement d'être reconnu, de sortir de l'ombre. C'est exactement ça. Moi, je suis désolée, c'est exactement ça, c'est sortir de l'ombre. C'est sortir de l'ombre, c'est d'être reconnu, avoir l'opportunité d'être reconnu et sortir de l'ombre et voilà, bah, c'est le succès, quoi. Ça a été périlleux, mais vous allez y arriver. On va aller voir les 4 dernières. Allez, sur la clé, les poissons, l'encre et la croix. Alors, sachant qu'on a la croix, mais on n'a pas l'encre. Si, on a l'encre. La croix et l'encre. La clé, on l'a ici. Et les poissons, ils sont là-bas. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque. Alors, mystère, mystère. Comme ça, vu d'ensemble, c'est. Il y a des fois, ça vient tout seul. Il manque ceci, il manque cela. Mais là, alors là, nous avons les chemins, nous avons le nanana. Il manque l'ours. Il manque l'ours. Les oiseaux là. Il manque la faux, la faux, le fouet. La clé. Nous avons l'ours, la solution. Succès, ouverture, réponse et solution. Et la clé, c'est qui l'obtient? C'est lui. Les poissons. Transactions financières sur les doutes et les incertitudes. Ah, c'est les nuages, ouais. Les nuages. Nuages. On n'a pas eu le nuage? Si. Le livre. Ah oui, on n'a pas eu la lettre. Mhm. Contrat. Oh, c'est le fou. Bon, quoi qu'il en soit, le fouet, c'est de remettre de l'ordre dans sa vie, d'apprendre de nouvelles choses. Donc, c'est les révélations, d'apprendre des mensonges, des trahisons. Mais bon, ici, c'est des tensions concernant le domaine financier, concernant la trésorerie, la prospérité et l'abondance. Donc, quoi qu'il en soit, c'est on fait le ménage, on fait le nettoyage et on va avec de nouvelles énergies, on remet de l'ordre dans sa vie. Donc, il a l'opportunité, le succès qui vient à vous, venant de cette personne, d'une personne qui a l'autorité, vous reprenez le contrôle, vous reprenez le pouvoir suite à ces solutions. Et vous remettez de l'ordre dans votre vie, certainement de remettez de l'ordre dans le domaine financier. Peut-être que vous faites le tri aussi de vos ennemis qui sont là uniquement par intérêt. Nous avons l'encre et la stabilité, donc qui se trouve ici dans le jardin, l'étoile, la lettre. Ah, c'est la faux. Donc ici, vous récoltez le fruit de vos efforts. Vous récoltez ce que vous avez semé. Si vous remettez de l'ordre dans votre vie, si vous reprenez le contrôle et le pouvoir, vous allez récolter une stabilité, une sécurité. Eh oui, l'étoile, la lettre, le contrat, l'engagement, les documents, les signatures, les correspondances,
Alors, vous allez récolter des documents où vous allez correspondre. Peut-être aussi rupture de contrat ici pour apporter, voilà, pour mettre fin à une difficulté, régler des factures. Vous allez pouvoir régler des factures, régler des comptes, si c'est des révélations, des secrets, hein. Donc, régler des comptes, régler des factures. euh, Ouais, vous reprenez le contrôle d'une situation. Si vous avez des factures en retard, des difficultés financières qui vous perturbent énormément, ici, vous allez avoir l'opportunité de régler les factures, sinon régler des comptes, de mettre fin à des tensions, de vous libérer. Ça peut être aussi libérer la parole, peut-être aussi vous libérer des blessures, ou alors ici, c'est de retrouver une sécurité, une stabilité, si par exemple vous récoltez un enfant. On peut nous parler aussi de décision, voilà, de prendre une décision claire, nette et franche. Alors, on peut nous parler ici de césarienne. Et enfin, on termine avec la lettre qui met fin à la souffrance, au chagrin, au fardeau venant de la tour. Donc ici, c'est la facture. Donc ici, c'est vraiment l'idée de récolter, de remettre de l'ordre dans sa vie, de remettre de l'ordre dans ses papiers administratifs, les factures à régler, etc. Et voilà, il y a des correspondances aussi avec un organisme qui met fin à ce fardeau. Puis, il peut y avoir aussi de nouvelles propositions, donc intéressantes, ou alors d'échelonnement aussi, de report, peut-être aussi d'obtenir des documents concernant une inscription scolaire ou formation ou professionnelle, le contrat signé qui met fin à votre fardeau. On peut nous parler aussi de documents en rapport avec l'immobilier. Ça peut être aussi de recevoir des factures concernant des travaux, l'amélioration de l'habitat, ou d'avoir une surprise, hein, voilà, donc ici, je dirais que tout est bien, les choses vont s'arranger. Voilà, une solution va être trouvée, vous allez dépasser cet obstacle qui vous stresse, et là, c'est le succès, hein. Donc là, tout va bien, c'est que je repense à tout à l'heure. Ouais, ça m'a fait rire. Bon, j'en ris encore, mais finalement, ouais. Sortir de l'ombre. Oui, vous allez pouvoir sortir de la tête de l'eau. Oui. Et peut-être que là, ici, les poissons, vous êtes complètement noyés dans la confusion, en fait, dans le trou, dans l'aveuglement, dans le de ne plus savoir où vous donner de la tête, vous êtes un petit peu saillis de partout, etc. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Enfin, ben, c'est un mal pour un bien, ou je sais pas comment dire les choses, mais ça devrait s'arranger, voilà. Pas d'inquiétude, une solution va être trouvée. Voilà, mes cancers, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois d'octobre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse. Bisous, bisous.